Bonjour. Alors, pourquoi est-ce que les couleurs peuvent changer notre vie? Une question à laquelle je peux répondre, qu'on m'a souvent posé la question, et je vais tenter d'y répondre dans cette petite capsule. Alors, voilà le jeu des couleurs. Le jeu des couleurs, il est ici. Donc, les couleurs, avec toute la gamme des couleurs, les 48 couleurs. 48 couleurs. Et donc, chaque couleur a une signification précise, qui sont l'objet de mes ouvrages sur la couleur, et aussi des petites capsules que je propose. Lorsque je vais prendre un exemple, une situation dans laquelle je suis, le cadeau du moment, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe aujourd'hui l'indigomature lumière. Alors, lumière, ça veut dire l'expérience. Je suis dans l'expérience d'avoir une vision claire sur moi-même et sur la vie en quelque sorte. Donc, c'est le jour idéal pour faire une capsule. C'est d'ailleurs pour ça peut-être que je m'y suis mis facilement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une vision des choses, je vois assez bien ce qu'il faut faire, dire, pas dire, fonctionner. Aujourd'hui, j'ai fait une peinture, et j'ai fait une peinture qui est magnifique, hein, elle est toute simple, j'ai fait à toute vitesse, sans avoir besoin de la reprendre, c'était une évidence. Dans cet indigo, nous sommes dans une évidence des choses. Nous sommes simplement dans l'évidence. Alors à quoi ça sert de savoir ça? Et c'est ça le sens des couleurs, c'est que nous allons mettre des mots sur ce qui est en train de se passer. Si j'observe ce qui se passe et j'arrive à mettre des mots sur ce qui est en train de se passer, je vais dire que je suis conscient. Je suis conscient de ce qui est en train de se passer. Mais j'ai besoin d'avoir un support extérieur pour vérifier. Parce que je peux très bien me raconter que je suis là-dedans et ça peut être tout à fait faux. Donc le support va me permettre de vérifier si je suis bien dans ce dans quoi je suis. Par la couleur que je vais tirer au hasard. Voilà, c'est un outil qui permet de valider le présent dans lequel je suis. Maintenant, vous avez, par exemple, vous avez l'intention de faire un travail avec une personne, et vous pouvez regarder quelle est la couleur qui vient dans le travail que je pourrais faire avec cette personne. Ce n'est pas la couleur de cette personne, c'est la couleur de ce travail que je peux faire avec elle. Alors, par exemple, je tire une couleur, voilà, par exemple, eh bien, c'est l'indigo naissant qui sort. Et l'indigo naissant, il va me dire que je vais apprendre à fonctionner au même niveau que l'autre. C'est la couleur de la fusion, c'est-à-dire que je vais apprendre à fonctionner comme l'autre, je vais me rapprocher de la vision de l'autre. Si cette carte sort, c'est je vais arriver à fonctionner comme l'autre, au même niveau que l'autre. On va pouvoir parler les mêmes mots, enfin les mêmes mots, on va utiliser les mêmes mots, et fonctionner sur... on se comprend tout de suite. Hein. La fusion permet de se comprendre tout de suite. Mais c'est une fusion de deux côtés. On va chacun faire un pas vers l'autre et on va se rejoindre. Ça peut être ça. Et comme c'est matière, on est plus dans l'idée de la chose. On va s'entendre en quelque sorte, on va s'entendre et se comprendre. Ça va être assez facile. Ça peut être ça. Maintenant, je peux aussi poser la question, je suis en difficulté avec une personne, qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je tire une couleur, et bien la couleur que je sors, c'est la couleur cacadois. Et c'est le cacadois lumière. Alors, le cacadois va nous parler d'un amour perdu. Hein, ça va nous parler d'un amour perdu. Quelqu'un qu'on a aimé, qu'on a perdu cet amour, et en même temps, c'est aussi l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que j'ai perdu quelqu'un, mais du coup, j'ai compris que ce qui comptait, c'était de mettre de l'amour là où il n'y en avait plus. C'est pas regretter l'amour qui n'est plus là, mais c'est mettre de l'amour là où il n'y en a plus, justement. Et c'est un amour qui n'est pas attaché à quelqu'un. Je suis dans l'amour de la vie, de tout le monde. J'ai perdu quelqu'un, je remplace celui qui n'est plus là par de l'amour que je ne peux plus recevoir, mais que je vais donner du coup, et ça sera pour tout le monde. Eh bien, dans un conflit avec une personne, ça peut être intéressant de se dire, bon, cette personne m'a déchu, certes, elle ne m'a pas donné l'amour que je voulais avoir ou que j'aurais voulu recevoir, eh bien, est-ce que je peux, moi, amener de l'amour là où il n'y en avait pas? Et à ce moment-là, ça va me permettre de pacifier mon histoire avec cette personne. C'est pas que je vais l'aimer elle, mais c'est que je vais arriver à aimer mon histoire de là où il n'y a pas eu l'amour
que j'attendais? Est-ce que je peux le mettre moi? Est-ce que je peux m'y mettre au travail? Et là, donc, on a une solution pour une relation avec quelqu'un. Et ainsi de suite. Vous avez toutes sortes de possibilités avec le jeu. Donc ça permet de mettre des mots. Alors, si vous avez envie de découvrir, d'aller plus loin dans la découverte de cet outil, je fais des consultations au cours des consultations qui peuvent se faire en ligne ou des visus. Il faut venir à ce moment-là, c'est pas une petite promenade, hein, vous avez l'océan pas loin. À une demi-heure, vous avez l'océan, ça vaut le coup de venir. Hein. Je recevrai volontiers dans mon espace, dans ma maison. Mais sinon, ça peut aussi se faire en ligne. Et là, c'est facile, en ligne, ou même au téléphone d'ailleurs, on peut aussi. Et donc, dans une consultation, vous allez, grâce aux couleurs, je pourrais nous pourrons nommer les situations de difficulté, mais le stage trouver sa place, je ne pourrais pas, parce qu'il faut une expérience. Hein. Donc voilà, la couleur va nous permettre de faire ça. Ça va nous permettre de mettre des mots sur ce que nous vivons. Ça va permettre peut-être de nous sentir différents d'un autre. Je vis ça. Parce que dans le langage, vous avez 48 couleurs, vous avez 48 cartes, et 48 cartes avec une version matière, une version lumière, et pour chaque couleur, une quinzaine de sens. Donc ça fait quelque chose comme 7000 possibilités. Donc c'est tout de même très large comme on va dire, option d'interprétation. Voilà ce que fait la couleur. Alors après ça, donc, la couleur, c'est aussi un moyen d'apprendre que nous sommes tous uniques. Personne ne ressemble à personne. Et comment est-ce que je peux orienter une personne en disant tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela, puisque de toute façon nous sommes uniques. C'est un petit peu comme si ça disait comment est-ce que je peux m'orienter au niveau scolaire, nous sommes tous uniques, donc comment est-ce que je peux faire? Quand je dis que nous sommes tous uniques, il y a une référence qui permet de me dire ça. De vous dire que nous sommes tous uniques, c'est que nous avons, d'abord au niveau de la physiologie, dans la nature, il n'y a rien de pareil. Hein. Il y a toutes sortes d'oiseaux, toutes sortes de crocodiles, toutes sortes de poissons et toutes sortes d'humains. Bon, nous sommes tous uniques. C'est vrai que en tant que blancs, nous avons peut-être plus de mal à voir la différence chez un noir, chez un jaune, hein, plus de mal à voir la différence entre eux. Mais nous, en tant que blancs, on voit tout de suite la différence entre un blanc et un autre. C'est hyper simple. Hein. Donc, ouais, bon, nous sommes tous uniques. Alors, ça, c'est la physiologie du corps. Maintenant, nous avons aussi cet aspect unique au niveau de notre âme qui ne se divise pas en deux. Hein. Lorsque on va avoir des parents, ils ont leur âme et nous, on a chacun la nôtre. Hein. Donc, nous sommes pareils, encore uniques. Hein. Donc, lorsque nous sommes uniques, eh bien, comment trouver quelque chose qui nous convient? Comment rencontrer l'amour? Eh bien, qu'est-ce que j'ai à donner à l'autre? Qu'est-ce que je peux recevoir? Et je vois maintenant, à partir de ce que je peux donner, est-ce que l'autre est prêt à recevoir ce que j'ai à donner? Et puis, est-ce que l'autre qui est prêt à me donner ceci, est-ce que moi je suis prêt à le recevoir? Eh bien là, c'est un tirage. En 4 cartes, on peut savoir quelque chose de cet ordre-là. On a aussi le tirage du chaudron qui va nous dire qu'est-ce que je peux mettre dans ma relation avec toi aujourd'hui? Qu'est-ce que je ne peux pas mettre? Hein, c'est un petit peu, quand je dis le chaudron, imaginons qu'on fasse un pot-au-feu, une espèce de gros plat, une bonne soupe, on va dire. Qu'est-ce que je peux mettre dans cette soupe et qu'est-ce que je ne peux pas mettre? Et toi, qu'est-ce que tu peux mettre dans cette soupe et ce que tu ne peux pas mettre? Eh bien, ce que je vais pouvoir mettre et ce que tu vas mettre, lorsqu'on va cuire tout ça, ça aura une certaine saveur. Ça sera notre relation. Et ce que je ne peux pas mettre dans le chaudron, ça n'y sera pas. Ça n'y sera pas. Si par exemple je ne peux pas mettre de sel, il n'y aura pas de sel. Ça ne sera pas salé. Puis c'est ce que je ne peux pas mettre dans. Alors, imaginons que le chaudron, ça soit la relation. Qu'est-ce que je ne peux pas mettre dans ma relation avec toi? Et ce que tu ne peux pas mettre dans ma relation avec moi? Mais ce n'est pas grave en soi. Par contre, c'est nommé. On a mis des mots. C'est pas grave en soi. Il n'y a pas de drame à ça. Au fait que tu ne puisses pas faire ceci ou cela, puisque nous sommes tous uniques. Vous comprenez? Par contre, ça va être riche de savoir que tu ne peux pas le mettre en ce moment. Et nous avons cette notion d'impermanence, parce que lorsque nous sommes dans le présent, tout est impermanent. La fois d'après, ça sera encore autre chose. Il n'y a pas de je suis, c'est définitif. Hein. Nous ne sommes pas dans quelque chose de définitif, c'est pas possible.
Nous sommes tous uniques dans un état et dans une expérience. Voilà, donc ça c'est le mouvement, en quelque sorte. Nous sommes tous en mouvement tout le temps. Voilà, c'est donc le sens de pourquoi et comment, en quoi la couleur est un outil intéressant, parce qu'elle va nous parler de ça. Et je me souviens avoir entendu, il y a quelques années, Durkheim, qui est un sage allemand, je crois, qui disait sur son lit de mort, oh, que c'est bête, je n'ai pas trouvé dans cette vie un outil qui permet de voir le mental fonctionner. Eh bien, l'outil des couleurs est un outil qui montre comment le mental fonctionne. Et pourquoi ça? Parce que vous avez cette version matière et une version lumière. La version matière va nous raconter comment nous pensons les choses, et lumière comment nous les vivons. Mais de toute façon, un tirage va montrer ça. Alors bien sûr, il y a le tarot. Le tarot, ben, c'est un tarot, mais je ne connais pas bien le tarot. Le jeu des couleurs, c'est quelque chose que j'ai reçu. Je ne peux pas dire que c'est moi qui l'ai créé, enfin c'est moi qui ai créé le support, mais inventé, non, j'ai rien inventé, j'ai reçu. J'ai reçu un langage, par contre j'ai eu cette fidélité à ne rien changer du sens que j'ai reçu. J'ai été rigoureux. Je n'écrirai pas quelque chose que je n'ai pas reçu. Hein, c'est une aptitude à recevoir ce genre de choses. Bon, je ne suis pas le seul, hein. Mais bon, c'est un plaisir d'être fidèle à ce que je reçois et surtout ne pas inventer quelque chose que je n'ai pas reçu. Voilà, donc vous verrez en bas de la vidéo, en bas